Alors donc Francine Garnier, je suis plasticienne. J'ai une formation textile à l'origine, donc le fait d'avoir travaillé en haute lisse, ça m'a un petit peu imprégnée évidemment dans le monde des fils parallèles, des fils tendus. Ces dernières années, depuis un peu plus de 10 ans, on travaille ensemble avec Alain et notamment pour des installations in situ, c'est-à-dire des œuvres essentiellement à l'extérieur, parfois en salle, mais essentiellement à l'extérieur, sur paysage, qui n'existent que dans le lieu où elles sont créées, pour le lieu où elles sont créées, qu'on retrouvera nulle part ailleurs parce que c'est du sur-mesure et qui réagit avec l'environnement, qui dialogue avec l'environnement ou avec la culture locale. C'est une rencontre et donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on travaille aussi ensemble avec Alain, puisque c'est aussi une rencontre entre l'œil et l'oreille pour ce qui nous concerne. C'est vrai que le paysage, cette inscription dans le paysage, il n'est pas seulement, voilà, c'est pas une sculpture qu'on va poser là, mais ce tissage au sens propre et figuré avec l'environnement, il n'est pas seulement par les yeux, mais voilà, on entend aussi des oiseaux, l'eau, les branches qui frappent, etc. Donc on a travaillé en France, à l'étranger, selon les opportunités qui se présentaient. On aime bien aller à la rencontre de situations différentes et riches forcément d'intérêts et de découvertes pour nous. Alain Angelaer, je suis compositeur, j'ai une formation classique, de composition par l'écrit, et petit à petit j'ai été amené à m'immerger dans la nature, à enregistrer beaucoup de sons et à composer des paysages sonores avec ces sons que j'enregistre, faire des loops sur des sons qu'on n'entend pas fatalement et qui peuvent parfois surprendre. Je nomme Éclat. C'est une sorte de clin d'œil évidemment au champagne pour Vignart, avec une perception gustative. Alors je ne parlerai pas de symbolique, mais plutôt d'évocation, de métaphore. C'est ouvert à l'interprétation. Si quelqu'un veut l'interpréter autrement, il le fera autrement. Mais l'idée est que sur l'enveloppe extérieure et dans la première approche, dans l'axe de circulation, on voit quelque chose d'argenté, très brillant, qui selon l'orientation du soleil et selon la force du vent va scintiller et créer cet effet de blancheur et d'éclat. Et puis quand on s'approche, on devine des couleurs à l'intérieur, on fait le tour et à ce moment-là, c'est en quelque sorte les saveurs lorsqu'on les a ingérées, c'est-à-dire lorsque vraiment on découvre au-delà du pétillant du champagne les saveurs gustatives de cette boisson. Et donc là, on y retrouve tout un ensemble de couleurs entrecroisées. Et le tout est très très animé, hein. C'est sur une sculpture de vent parce que vraiment l'ensemble se met en, en vibration et en résonance, voilà, quel que soit l'endroit. De toute façon, comme c'est une œuvre assez circulaire, on a toujours des surprises à voir ou à entendre. Non encore fini, sera mise en musique les 7, 8 et 9 mai, le lundi, le mardi et le mercredi de la semaine prochaine. Ainsi qu'au vernissage, bien entendu, le dimanche 15. Donc on sera là toute la journée et ce sera l'occasion de découvrir l'œuvre complètement achevée avec la mise en musique. Et ensuite un QR code avec un extrait qui sera disponible donc tout le long de Vignart.